Shalom bien-aimés dans le Seigneur, c'est encore moi, votre serviteur, le prophète Francis Ngawala. Ce matin, nous voulons commencer avec vous une nouvelle série d'enseignements sur les actions de grâce. Vous savez, les actions de grâce sont des choses qui sont très importantes dans la vie des chrétiens. Et au fur et à mesure que nous allons avancer, nous allons découvrir l'importance des actions de grâce, les caractéristiques que doivent revêtir les actions de grâce, ainsi que les choses qui se font lorsque nous apportons des actions de grâce à Dieu ou lorsque nous élevons vers l'Éternel des actions de grâce. Alors, qu'appelle-t-on action de grâce? Vous savez, les actions de grâce, c'est tout ce qu'on fait. C'est tout ce qu'on offre à Dieu. Je répète, c'est tout ce qu'on fait. C'est tout ce qu'on offre à Dieu en termes de reconnaissance pour une faveur qui nous a été témoignée, pour une grâce dont nous avons fait l'objet de la part de Dieu. Je reprends. Les actions de grâce, c'est tout ce que l'on fait, tout ce que l'on dit à Dieu en guise de reconnaissance pour une faveur exprimée, pour une grâce vécue. Bien-aimé, l'action de grâce naît en réalité de la capacité de reconnaître ce que Dieu a fait et de discerner ce que Dieu est pour nous. Donc l'action de grâce vient de la capacité que nous avons de reconnaître ce que Dieu a fait, ainsi que de discerner ce que Dieu a fait pour nous. Amen. En d'autres termes, l'action de grâce découle en réalité de la révélation que nous avons de la bonté divine qui nous a été témoignée. Donc l'action de grâce découle de la révélation que nous avons de la bonté divine qui nous a été témoignée. Nous disons merci à Dieu, comme ce matin, il a renouvelé le souffle de vie. Nous lui disons merci. Pourquoi? Parce que nous n'en étions pas méritants. Mais c'est lui seul qui a rendu cela possible. C'est lui seul qui nous a qualifiés pour que nous soyons des heureux bénéficiaires de sa grâce, des heureux bénéficiaires de sa faveur. Or, vous savez très bien avec moi que lorsque nous parlons de grâce, c'est quelque chose d'immérité. C'est un bien qui a été mérité. C'est un bienfait qui a été immérité. Ce n'est pas quelque chose pour lequel nous avons travaillé d'arrache-pied comme si nous le méritions, non. Mais c'est Dieu qui nous l'a donné. C'est pourquoi, bien aimé, les murmures lorsque nous marchons avec Dieu, les murmures lorsque nous sommes des chrétiens, est un grand signe d'aveuglement spirituel, est un grand signe d'immaturité spirituelle. Amen. Alors, on peut donc rendre des actions de grâce à Dieu par des chants, on peut rendre des actions de grâce à Dieu en s'agenouillant pour lui dire merci, on peut rendre des actions de grâce à Dieu en apportant quelque chose. Et d'ailleurs, plus tard, nous le verrons, pourquoi est-ce que quand nous parlons des actions de grâce à Dieu, nous lui apportons toujours quelque chose. Bien-aimé, l'action de grâce, c'est comme un autel de reconnaissance des bienfaits de Dieu. Et vous savez, l'apôtre Paul dit dans Philippiens 4, verset 6, « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, rendez des actions de grâce à Dieu. » Ne vous inquiétez de rien. Donc celui qui rend des actions de grâce, il montre à Dieu qu'il lui fait confiance. Parce que l'action de grâce, c'est un langage de confiance. C'est un langage de reconnaissance. Je reprends, l'action de grâce est un langage de reconnaissance. C'est un langage de confiance. Ça dit à Dieu que nous avons confiance en ce qu'il va faire pour nous demain. Et nous croyons que demain sera meilleur. C'est pourquoi la Bible dit, ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain prendra soin de lui-même. Mais bien aimé, le lendemain, est-ce animé par qui? Par Dieu, qui est le même hier, aujourd'hui et éternellement. En toutes choses, rendons des actions de grâce à Dieu, parce que c'est une reconnaissance, c'est une marque de confiance, mais c'est aussi une marque de foi. Alors, ma prière ce matin, c'est que déjà pour le souffle qu'il a renouvelé en toi, apprends à lui dire merci. Combien de personnes se sont éteintes cette nuit? Combien de personnes sont allés jouer au basket, sont allés jouer au football, au tennis et ne se sont plus relevés? Combien de personnes se sont noyées dans leur propre piscine, construite avec leur argent? Combien de personnes n'ont-elles pas vécu dans des maisons qui ont été incendiées cette nuit? Mais si toi tu es présent, si toi tu es debout, apprends à dire à Dieu merci. Apprends à être reconnaissant. Tu es en bonne santé, dis-lui merci. Tu es là, vivant, en train de courir, dis-lui merci. Tu regardes le monde qui est en train de défiler devant toi, dis au Seigneur merci. Rien ne vaut une reconnaissance à Dieu. C'est pourquoi nous rendons grâce au Tout-Puissant et nous prions
avec action de grâce, nous disons Seigneur, merci pour le souffle de vie, merci pour la grâce que tu nous as donnée. Aujourd'hui encore, nous savons que tu seras avec nous parce que tu connais les portes que tu as prévu d'ouvrir. Au nom de Jésus, nous disons merci Seigneur. Amen.